Après un début de saison très décevant en Liga, Antoine Griezmann a fait son retour à l'Atlético Madrid au dernier jour du mercato. Régression pour certains, comeback naturel pour d'autres, ce transfert a beaucoup fait parler la planète football. Car depuis sa signature au Barça en 2019 contre 120 millions d'euros, le Français connaît la période la plus difficile de sa carrière. Moins déterminant en club, un peu moins en sélection, le Mâconnais semble souvent perdu sur le terrain et transparent dans les phases offensives. Malgré quelques coups de génie qui font parfois ressurgir son talent, il est aujourd'hui très loin de son niveau d'il y a quelques années, entre 2015 et 2018. C'est justement cette période-là, quand Grisi était le meilleur joueur français au monde, que l'on va retracer aujourd'hui. « 28 juillet 2014. Après 5 saisons passées à la Real Sociedad, Antoine Griezmann rejoint l'Atlético Madrid contre 54 millions d'euros. Considéré comme l'un des futurs grands noms du football mondial, le Français débarque chez les Colchoneros, champion d'Espagne en titre et finaliste de la dernière Ligue des Champions. Grâce à un style très agressif, essentiellement basé sur l'intensité physique, Diego Simeone bonifie son numéro 7 et le transforme en une véritable machine sur le terrain. Repositionné dans l'axe alors que ses jeunes années le voyaient plutôt sur les côtés, Antoine court plus, presse très haut les défenses adverses et participe au repli défensif. Petit à petit et grâce à un travail très rigoureux, Griezmann s'habitue à l'exigence et à la débauche d'énergie exigée par le Cholo. Une générosité dans les efforts qui n'empêche pourtant pas le Français de briller aussi bien devant le but que dans le jeu. En décembre 2014, un match lui fait changer de dimension. À Bilbao, l'Atlético est mené 1-0 à la mi-temps par des Basques très solides. Mais en seconde période, Griezmann fait parler toute sa classe en claquant un triplé et permet à son équipe de s'imposer 4-1. Encaraba a Griezmann para marcar el segundo de los 3 goles que le iba a marcar al Athletic Club. De Arda encaraba a Griezmann, dejaba para Raúl García y en el rebote aprovechaba para marcar el jugador francés. Pour sa première saison dans la capitale, il inscrit 25 buts en une cinquantaine de matchs et forme un excellent duo avec Mario Mandzukic. Face à d'imprenables Barça et Real Madrid emmenés par la MSN et la BBC, les Colchoneros bataillent en Liga pour une place sur le podium. En février 2015, grâce notamment à un but de Griezmann, l'Atlético humilie le Real Madrid sur le score de 4-0. Forma letal al área rival, era el Atlético de Madrid que en esta jugada marcaba el 3-0, el gol de Antoine Griezmann. L'une des victoires les plus mémorables face à l'ennemi madrilène, aux airs d'une petite revanche de la finale de la Ligue des Champions 2014. La saison suivante est sans doute la plus aboutie de Griezmann, du moins sur le plan individuel. Élu meilleur joueur de Liga devant Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Luis Suarez, le Français inscrit 22 buts, dont des coups francs, des mines, des rushs en solo et offre à 11 reprises la victoire aux siens grâce à des buts décisifs. Une saison de haut vol qui le place avec Paul Pogba au sommet de la liste des meilleurs joueurs français au monde. En Ligue des Champions, il est tout aussi étincelant. Double buteur face au Barça en quart, décisif en demi-finale face au Bayern, il envoie un message à toute l'Europe en emmenant les Colchoneros vers leur deuxième finale européenne en seulement 3 ans. Face à Müller et l'égalisation de l'Atlético Madrid. Comme en 2014, l'adversaire est le Real Madrid, une chance en or pour les rouges et blancs de prendre leur revanche. Mais malheureusement, au terme d'un match extrêmement serré où Antoine manquera un penalty, l'Atlético s'incline cruellement au tir au but. Comme si cela ne suffisait pas, 2 mois plus tard, Griezmann perdra une autre finale avec l'équipe de France.
Mais bon, pour ça, je vous invite à visionner notre vidéo qu'on a sortie il y a quelques mois sur son histoire complète en bleu. Un peu comme Thierry Henry en 2006 qui s'inclinait en finale de Ligue des Champions et de Coupe du Monde, la déception de Griezmann après ce double échec est immense. Troisième du classement Ballon d'Or 2016 remporté par Ronaldo pour quelques petits détails, Grizzy ne baisse néanmoins pas les bras. La saison suivante, son efficacité et sa finesse technique restent intactes. Il dépasse une fois de plus la barre des 25 buts dans la saison et continue de régaler les fans. Mais à 26 ans, son palmarès reste pratiquement vierge, hormis un titre en 2e division espagnole et une victoire à l'Euro des U19. Sur les tablettes de Manchester United, Griezmann prolonge finalement son contrat avec l'Atlético Madrid. Par solidarité avec le club interdit de recruter cet été-là, il se dit incapable de le quitter de cette manière sans qu'il puisse être remplacé. L'aventure continue, et ce pour le plus grand bonheur du Wanda Metropolitano. L'année 2018 est celle de la consécration collective pour Griezmann. Grâce à ses 6 buts et 4 passes décisives, dont un doublé mémorable face à l'Olympique de Marseille en finale, il permet à l'Atlético Madrid de remporter la 3e Europa League de son histoire. Sonnant comme un déclic, ce premier trophée majeur de sa carrière lance l'été du Français qui se transforme en un incroyable rêve. Les Bleus sont champions du monde en Russie et voilà le Mâconnais qui certes n'a jamais remporté ni la Liga ni la Ligue des Champions, mais se console avec la plus prestigieuse des compétitions sportives. La dernière saison du numéro 7 à Madrid ne sera pas des plus réussies. Décevant en Ligue des Champions, qu'il quitte à nouveau à cause de sa bête noire Cristiano Ronaldo, le Français se sépare des Colchoneros au mercato estival, direction Barcelone. Après 5 ans d'extrême intensité et de sacrifice dans son jeu, il est en quête d'un nouveau défi et d'une nouvelle philosophie tactique. Mais sous le feu des projecteurs et dans un rôle très différent, la symbiose entre Griezmann et le Barça n'aura jamais vraiment lieu. Malgré une Coupe du Roi remportée en 2021 où il aura été étincelant, ses stats sont insuffisantes, son niveau dans les grands matchs est moyen et son duo avec Messi est peu convaincant. 2 ans après son départ, Griezmann est de retour dans le club qu'il n'aurait peut-être jamais dû quitter. À 30 ans, ses plus belles années sont peut-être derrière lui, mais une chose est sûre. Avec le style de jeu de Diego Simeone qui lui convient si bien, il retrouvera la confiance, la niaque et la fougue qu'il avait menée au sommet du football mondial.